Vous êtes-vous déjà demandé quelles attitudes attirent réellement les bénédictions de Dieu dans votre vie? Je ne parle pas seulement de bonnes actions ou de belles paroles, mais de ces transformations internes qui touchent profondément le cœur du Créateur et peuvent changer complètement le cours de votre histoire. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 attitudes que Dieu non seulement observe, mais qu'il bénit abondamment. Des attitudes qui apportent paix, joie et but. Et le plus incroyable, c'est qu'ils attirent non seulement la grâce divine, mais qu'ils transforment aussi qui nous sommes, nous rapprochant du dessein que Dieu a pour chacun de nous. L'humilité est une vertu fondamentale pour celui qui souhaite se rapprocher de Dieu et expérimenter la plénitude de sa grâce. Mais que signifie réellement être humble? Nous associons souvent l'humilité à la faiblesse, à la passivité ou à la fausse modestie. Mais la véritable humilité est bien plus profonde et transformatrice. Cela commence par la reconnaissance que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. Cette reconnaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais un état du cœur qui nous fait prendre conscience que nous dépendons du Créateur dans tous les aspects de la vie. Pensez un instant à toutes vos réalisations, compétences et talents. Vous avez peut-être travaillé dur pour réaliser ce que vous avez aujourd'hui, mais qui vous a donné les opportunités? Qui vous a donné la capacité de penser, d'agir et de persévérer? Quand on comprend que tout cela vient de Dieu, l'orgueil perd de la place dans notre cœur. Jacques 4,6 nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est comme un mur qui nous sépare de la grâce divine, car il nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, que nous pouvons tout faire par nous-mêmes. Mais l'humilité nous met dans une position d'ouverture et de réceptivité, permettant à Dieu d'agir librement dans nos vies. L'humilité nous aide également à voir notre véritable position devant Dieu. Nous sommes des créatures finies et limitées, et notre vision est souvent restreinte. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur humble, reconnaissant notre dépendance à son égard, nous ouvrons les portes à ses conseils, à sa sagesse et à ses bénédictions. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18,4 que celui qui s'humilie comme un enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Cela ne signifie pas nous diminuer ou nous dévaloriser, mais être prêt à faire confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à ses parents, sachant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. De plus, l'humilité n'est pas quelque chose que Dieu valorise simplement, c'est quelque chose qu'il bénit abondamment. Lorsque nous sommes humbles, Dieu nous donne la paix, la sagesse et des relations saines. La paix vient parce que, en reconnaissant que Dieu est aux commandes, nous cessons de porter le poids d'essayer de tout résoudre par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin de rivaliser pour être valorisés, car nous savons que notre valeur réside dans ce que Dieu dit que nous sommes. La sagesse, à son tour, naît parce que l'humilité nous rend aptes à l'enseignement. Lorsque nous sommes humbles, nous écoutons davantage, nous apprenons davantage et nous sommes plus ouverts au discernement de la volonté de Dieu dans nos vies. Proverbe 11, 2 nous rappelle qu'avec l'humilité vient la sagesse. Ce n'est pas une coïncidence si les gens humbles prennent souvent des décisions plus sages parce qu'ils recherchent des conseils et sont disposés à apprendre de Dieu et des autres. L'humilité a également un impact profond sur nos relations. Lorsque nous sommes humbles, nous abandonnons le désir d'avoir toujours raison ou d'avoir le dernier mot. Nous commençons à valoriser les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils peuvent nous offrir. Philippiens 2, 3, 4 nous exhorte à ne rien faire par ambition égoïste ou par vanité, mais à considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que nous devons nous sentir inférieurs, mais plutôt que nous devons traiter les autres avec respect, dignité et amour, tout comme Jésus nous traite. Lui, étant le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples, montrant ainsi que la vraie grandeur réside dans le service et non dans le fait d'être servi. L'humilité nous protège également de l'orgueil, qui est l'un des plus grands ennemis de notre marche avec Dieu.
L'orgueil nous aveugle, nous isole et nous fait croire que nous n'avons besoin de personne, pas même de Dieu. Mais l'humilité nous maintient connectés à lui et aux autres, créant un environnement de confiance, de respect et de grâce. Lorsque nous sommes humbles, les gens autour de nous ressentent cette authenticité et sont attirés par nous. Les relations saines et véritables s'épanouissent là où règne l'humilité, car elles éliminent le besoin de compétition, d'envie et de ressentiment. Être humble demande aussi du courage. Admettre nos limites, demander de l'aide lorsque cela est nécessaire et faire passer les intérêts des autres avant les nôtres n'est pas facile. Mais c'est exactement ce qui fait de l'humilité une force puissante. Elle nous enseigne que nous n'avons pas besoin de tout porter seuls, car Dieu est à nos côtés, répondant à nos besoins et nous fortifiant. Être humble, ce n'est pas être faible, c'est avoir la force de faire entièrement confiance à Dieu et de servir les autres avec joie. Lorsque nous manquons d'humilité, nous commençons à perdre la sensibilité nécessaire pour entendre la voix de Dieu et percevoir ses bénédictions dans nos vies. L'orgueil nous éloigne de lui, non pas parce que Dieu nous rejette, mais parce que l'orgueil nous fait rejeter sa grâce. Cependant, lorsque nous nous humilions devant Dieu, reconnaissant notre besoin de lui, nous lui laissons la possibilité de nous transformer, de nous façonner et de nous préparer à de plus grandes choses. Par conséquent, si vous voulez expérimenter la grâce abondante de Dieu, commencez par cultiver l'humilité. Demandez-lui de vous montrer les domaines dans lesquels vous devez grandir et être prêt à apprendre. N'oubliez pas que l'humilité n'est pas seulement une vertu à pratiquer, c'est un style de vie qui nous rapproche de Dieu, nous transforme intérieurement et nous permet de vivre en harmonie avec les autres. Et lorsque nous vivons de cette façon, nous expérimentons la plénitude des bénédictions qu'il a pour nous. Puisse cette vérité remplir votre cœur de paix et d'espoir alors que vous cherchez à vivre une vie d'humilité devant Dieu et ceux qui vous entourent. La générosité est l'une des vertus les plus extraordinaires que nous puissions cultiver dans notre vie, car non seulement elle transforme le monde qui nous entoure, mais elle nous façonne également intérieurement, nous rapprochant du caractère de Dieu. Lorsque nous pensons à la générosité, nous imaginons souvent des dons financiers importants ou des gestes monumentaux, mais l'essence de la générosité ne réside pas dans la quantité que nous donnons, mais dans la manière et la raison pour laquelle nous donnons. La véritable générosité vient d'un cœur sincère, prêt à partager non seulement des ressources matérielles, mais aussi du temps, de l'amour, de la compassion et de l'attention. Et le plus merveilleux est que Dieu observe et valorise chaque geste, non pas à cause de la taille de ce que nous donnons, mais à cause de l'intention et de la joie avec lesquelles nous le faisons. Tout au long de l'Écriture, on nous rappelle constamment que la générosité est une attitude qui plaît profondément à Dieu. Dans 2 Corinthiens 9:7, Paul nous dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela nous enseigne que la générosité ne doit pas être motivée par une obligation ou une apparence, mais par un véritable désir de bénir. Lorsque nous donnons avec joie, nous reflétons le caractère même de Dieu, qui est le plus grand exemple de générosité. Il nous a tout donné, de l'air que nous respirons au sacrifice de son Fils, pour nous réconcilier avec lui. Ainsi, chaque fois que nous sommes généreux, nous participons à ce flux divin d'amour et de provision. La générosité ne se limite pas aux biens matériels. Souvent, les choses les plus précieuses que nous pouvons donner sont des choses intangibles, comme notre temps, notre attention ou un mot d'encouragement. Pensez au nombre de personnes autour de vous qui ont besoin d'un geste de générosité simple mais significatif. Peut-être que quelqu'un a besoin d'une oreille attentive pour s'exprimer, ou d'un coup de main pour l'aider dans une tâche difficile. Ces gestes, même s'ils semblent minimes, peuvent avoir un impact profond sur la vie de quelqu'un. Jésus nous l'a montré clairement lorsqu'il a loué la veuve qui a donné 2 petites pièces de monnaie dans le temple, comme indiqué dans Marc 12, 41 à 44. Bien qu'il s'agisse d'une offrande insignifiante en termes monétaires, Jésus a souligné qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, avec un cœur généreux et sincère.
Cette histoire nous rappelle que la valeur de la générosité ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité du cœur qui donne. De plus, la générosité a le pouvoir de transformer qui nous sommes. Quand nous sommes généreux, quelque chose en nous change. Notre cœur devient plus sensible aux besoins des autres et nous commençons à voir le monde avec plus de compassion. La générosité nous libère de l'égoïsme et de l'avidité, deux forces qui nous enferment souvent dans une vie d'insatisfaction et de recherche incessante de plus. Lorsque nous partageons ce que nous avons, nous reconnaissons que nos ressources viennent de Dieu et nous sommes convaincus qu'il répondra toujours à nos besoins. Cette attitude nous apprend à moins dépendre des biens matériels et davantage de la provision divine, ce qui apporte un profond sentiment de liberté et de paix. Une autre vérité incroyable sur la générosité est qu'elle crée un cycle de bénédiction. Dans Luc 6,38, Jésus nous dit « Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, vous sera donnée. » Cela ne veut pas dire que nous devons donner en attendant quelque chose en retour, mais plutôt que Dieu, dans sa bonté, multiplie ce que nous donnons avec le cœur. Et cette multiplication peut se produire de plusieurs manières. Parfois, nous constatons que nos ressources s'étirent de manière inexplicable. D'autres fois, on nous offre des opportunités, des relations ou des expériences qui enrichissent nos vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Dieu honore toujours la générosité parce qu'elle démontre la foi et l'obéissance à son appel à aimer et à prendre soin des autres. La générosité a aussi le pouvoir de guérir et d'unir. Lorsque nous sommes généreux, nous faisons tomber les barrières et construisons des ponts. Les relations sont rétablies, les communautés sont renforcées et des vies sont impactées. C'est parce que la générosité est contagieuse. Cela incite les autres à donner également et crée un environnement de confiance et de réciprocité. Lorsque nous donnons, nous montrons aux gens qu'ils sont valorisés, que leurs besoins comptent et qu'ils ne sont pas seuls. Ce message d'amour et de sollicitude reflète le cœur même de Dieu qui ne laisse jamais ses enfants impuissants. De plus, la générosité nous procure une joie indescriptible. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir l'impact positif de nos actes de gentillesse sur la vie des autres. Ce genre de joie ne peut être acheté ou fabriqué. Cela vient du fait de savoir que nous participons au plan de Dieu pour bénir le monde. Des études scientifiques montrent même que les personnes généreuses ont tendance à être plus heureuses et plus satisfaites de la vie, car la générosité nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cependant, la générosité n'est pas seulement un choix, c'est aussi un acte de foi. Lorsque nous donnons, surtout lorsqu'il semble que nous n'avons pas grand-chose à donner, nous disons à Dieu « J'ai confiance en toi, j'ai confiance que tu répondras à tous mes besoins et que ma sécurité est en toi, pas dans quoi que ce soit. J'ai. » Ce type de confiance plaît à Dieu et nous rapproche de lui d'une manière unique. C'est pourquoi la générosité a un impact si profond sur nos vies spirituelles. Cela nous apprend à dépendre de Dieu, à reconnaître sa provision et à vivre avec gratitude. Alors, si vous voulez expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu, commencez à pratiquer la générosité. Ne vous attendez pas à en avoir plus ou à être dans une meilleure position pour commencer. La générosité n'est pas limitée par les circonstances. Cela commence là où vous êtes, avec ce que vous avez. Demandez à Dieu de vous montrer comment vous pouvez être une bénédiction pour ceux qui vous entourent, et soyez attentifs aux opportunités qu'il placera sur votre chemin. N'oubliez pas que chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, a le pouvoir de transformer des vies, y compris la vôtre. Et en vivant généreusement, vous reflèterez le cœur de Dieu et expérimenterez la joie et la paix qui viennent du fait de savoir que vous accomplissez le but pour lequel vous avez été créé. La patience est une vertu profondément stimulante, mais aussi transformatrice. Dans notre humanité, nous avons une tendance naturelle à vouloir tout à notre rythme. Nous vivons dans un monde qui renforce constamment l'idée qu'il faut rechercher des résultats immédiats, qu'attendre est synonyme de perte de temps et qu'il faut toujours être en mouvement. Cependant, la patience,
comprise et pratiquée à la lumière de la parole de Dieu, révèle quelque chose de beaucoup plus profond et libérateur. Elle nous enseigne qu'attendre ne consiste pas à rester inerte ou résigné, mais à faire activement confiance au timing parfait de Dieu, qui fonctionne toujours, même lorsque nous ne le voyons pas ou ne le comprenons pas. La patience commence par la confiance en Dieu. Lorsque nous choisissons de l'attendre, nous déclarons que nous croyons en sa souveraineté, en sa bonté et en sa sagesse. C'est comme dire « Seigneur, même si je ne le vois pas maintenant, même si je ne le comprends pas, j'ai confiance que tu sais ce qui est le mieux pour moi. » Ecclésiaste 3:11 nous rappelle que Dieu rend toutes choses belles en son temps. Cela signifie que non seulement il sait quand le moment est venu, mais qu'il façonne activement les circonstances afin que tout concourt à notre bien. Romains 8:28 renforce cette promesse, affirmant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons nous reposer sur le fait que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est aux commandes. Attendre le Seigneur n'est pas quelque chose de passif. Nous imaginons souvent que la patience consiste simplement à attendre que quelque chose se produise. Mais en réalité, la patience biblique est un acte de foi en action. Il s'agit de continuer à faire ce qui est juste, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats. C'est persévérer dans la prière, le travail et l'obéissance, tout en ayant confiance que Dieu prépare quelque chose de plus grand. La patience, c'est comme attendre qu'un agriculteur sème ses graines et continue de prendre soin du sol, même sans voir immédiatement la récolte. Dans Jacques 5:7-8, nous sommes encouragés à avoir la patience d'un agriculteur attendant la précieuse récolte, sachant qu'elle viendra au temps voulu. Cela nous enseigne que la patience est un processus actif dans lequel nous continuons à travailler et à faire confiance pendant que Dieu fait sa part. La patience a également un impact profond sur notre croissance personnelle et spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à des retards, des difficultés ou des défis, notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Jacques 1:3-4 nous enseigne que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance et que cette persévérance nous rend mûrs et complets, ne manquant de rien. Dieu utilise des périodes d'attente pour nous façonner, pour nous apprendre à lui faire davantage confiance et pour développer en nous des qualités qui ne pourraient être formées autrement. C'est dans les moments d'attente que nous apprenons à dépendre entièrement de Dieu, en reconnaissant que notre force est limitée, mais que sa puissance est infinie. Dans les relations, la patience est essentielle. Combien de fois réagissons-nous de manière impulsive par manque de patience, en disant ou en faisant des choses qui génèrent des conflits et des regrets? La patience nous apprend à faire une pause, à écouter et à comprendre avant d'agir. Cela nous aide à voir les autres avec plus de compassion et d'empathie, en reconnaissant que nous sommes tous dans un processus de croissance. Dans Proverbe 15:18, nous voyons que la patience est une force apaisante, capable de détourner la fureur et de favoriser l'harmonie. Des relations saines nécessitent de la patience, car, tout comme Dieu est patient avec nous dans nos échecs, nous sommes appelés à faire preuve de la même patience envers les autres. Lorsque nous choisissons d'être patients, nous créons un environnement de grâce et de compréhension dans lequel les gens se sentent valorisés et en sécurité. La patience nous protège également de l'anxiété et du stress qui surviennent souvent lorsque nous voulons précipiter les choses. Lorsque nous faisons confiance au timing de Dieu, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4:6-7 nous encourage à ne nous inquiéter de rien, mais à faire part de nos préoccupations à Dieu dans la prière. Cette pratique nous aide à libérer le contrôle auquel nous essayons de nous accrocher et nous apprend à nous reposer sur la connaissance que Dieu s'occupe de tout. La patience nous donne cette paix, car elle nous permet de vivre avec confiance, sachant que nous n'avons pas besoin de tout comprendre ou de tout contrôler, car Dieu a déjà un plan parfait. Le plus grand défi de la patience est peut-être d'attendre en période de douleur ou d'incertitude. C'est dans ces moments-là qu'il semble le plus difficile de croire que quelque chose de bon peut arriver.
Mais c'est précisément dans ces moments-là que la patience devient un témoignage de notre foi. Cela nous permet de rester fermes, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. 2 Corinthiens 5,7 nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que même lorsque nos yeux ne voient pas de solution, nos cœurs peuvent croire que Dieu est à l'œuvre. La patience est ce qui nous soutient dans ces moments, nous donnant la force de continuer à croire, à espérer et à persévérer. De plus, la patience nous apprend à vivre le moment présent. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'avenir, sur ce que nous voulons réaliser ou sur ce qui ne s'est pas encore produit, que nous oublions d'apprécier ce que Dieu fait maintenant. La patience nous invite à ralentir, à reconnaître les bénédictions du présent et à en être reconnaissants. Lorsque nous choisissons de vivre de cette façon, nous réalisons que chaque jour a son propre but et qu'il y a de la beauté dans chaque phase de la vie, même dans l'attente. Si vous sentez que la patience vous manque, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous aux prises avec cela à un moment donné, et Dieu comprend. Il ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits, mais il veut que nous nous rapprochions de lui pour recevoir la force et la grâce dont nous avons besoin. Demandez à Dieu dans la prière, « Seigneur, apprends-moi à être patient. Aide-moi à faire confiance à ton timing et à affronter les défis avec sérénité et foi. Donne-moi la paix de savoir que tu as le contrôle et que ton plan est parfait. Et ayez confiance qu'il entendra votre prière et vous donnera la patience nécessaire pour chaque situation. » La patience, c'est bien plus que simplement attendre. C'est une expression de confiance en Dieu, une démonstration de foi et un reflet de son amour dans nos vies. Elle nous aide à relever les défis avec grâce, à bâtir des relations plus saines et à trouver la paix dans un contexte d'incertitude. Lorsque nous choisissons d'être patients, nous laissons la place à Dieu d'œuvrer en nous et à travers nous, nous façonnant pour qu'il soit tout ce pourquoi il nous a créés. N'oubliez pas qu'au bon moment, les promesses de Dieu s'accompliront et que tout ce qu'il a prévu pour votre vie sera révélé d'une manière que vous ne pourriez jamais imaginer. Faites-lui confiance et attendez avec espoir, car le timing de Dieu est toujours parfait. La gratitude est une vertu qui transcende le simple fait de dire « merci ». C'est une posture de vie, une condition du cœur qui transforme notre façon de voir le monde, les gens qui nous entourent et même notre relation avec Dieu. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous commençons à réaliser qu'elle est bien plus qu'un sentiment occasionnel. C'est un choix conscient, une pratique spirituelle qui nous élève au-dessus de nos circonstances et nous relie profondément à la présence de Dieu. La gratitude est une expression de foi car elle nous invite à reconnaître que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, Dieu est présent, fidèle et travaille pour notre bien. Nous vivons à une époque où il est très facile de perdre sa gratitude. Les distractions et les défis de la vie nous amènent souvent à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui nous manque, sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cela génère une insatisfaction constante, le sentiment qu'il n'y en a jamais assez. La société nous apprend à chercher davantage, à poursuivre des objectifs, à comparer notre vie avec celle des autres, ce qui nous fait ignorer ce que nous avons déjà. Mais la gratitude nous invite à faire exactement le contraire. Elle nous appelle à nous arrêter, à réfléchir et à reconnaître toutes les bénédictions, grandes et petites, que Dieu a déjà placées dans nos vies. Et lorsque nous faisons cela, quelque chose de puissant se produit. Notre perspective change. Nous commençons à voir la vie avec plus de clarté, plus de joie et plus d'espoir. Un cœur reconnaissant transforme la façon dont nous gérons l'anxiété. Nous nous inquiétons souvent de l'avenir, des choses que nous voulons réaliser ou de problèmes qui semblent sans solution. Mais la gratitude nous apprend à nous concentrer sur le présent et à faire confiance aux soins de Dieu. Philippiens 4, 6, 7 nous donne une clé précieuse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, la gardera, leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Remarquez à quel point la gratitude est une partie essentielle de cette équation.
Lorsque nous choisissons de rendre grâce, avant même de voir la solution, nous remettons nos soucis entre les mains de Dieu et permettons à sa paix d'inonder nos vies. La gratitude est donc un antidote à l'anxiété, car elle nous rappelle que Dieu est aux commandes. La gratitude favorise également une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Nous pensons souvent que nous serons heureux ou en paix lorsque tout sera résolu, lorsque nous aurons atteint cet objectif, lorsque nous aurons ce que nous voulons. Mais la vérité est qu'il y aura toujours des défis et des choses que nous souhaitons encore réaliser. La gratitude nous apprend à trouver la paix ici et maintenant, à reconnaître que, même au milieu des difficultés, il y a des raisons d'être reconnaissant. C'est une reconnaissance que Dieu est fidèle, qu'il a été bon dans le passé et qu'il continuera à l'être à l'avenir. Cette confiance nous donne une base solide pour affronter toute situation avec sérénité. L'un des aspects les plus profonds de la gratitude est qu'elle nous aide à reconnaître la fidélité de Dieu. Lorsque nous regardons en arrière et commençons à énumérer les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous réalisons à quel point Dieu était présent à chaque instant de notre voyage, nous guidant, nous soutenant et nous bénissant. Cela renforce notre foi et nous donne la confiance nécessaire pour affronter ce qui est à venir. La gratitude nous rappelle que, tout comme Dieu était fidèle auparavant, il le sera à nouveau. Romains 8:28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la gratitude nous aide à voir cette vérité en action, même lorsque les circonstances semblent difficiles. La gratitude a également un impact profond sur nos relations. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous prenons davantage conscience des gens qui nous entourent et commençons à apprécier davantage ce qu'ils font pour nous. Cela crée un environnement d'amour et de respect, car la gratitude est contagieuse. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous incitons les autres à faire de même, créant ainsi un cycle de gentillesse et de positivité. De plus, la gratitude nous aide à pardonner plus facilement, car elle nous rappelle que nous sommes tous des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Tout comme il nous pardonne et nous bénit, nous sommes appelés à étendre cette même grâce aux autres. Un autre aspect merveilleux de la gratitude est qu'elle multiplie ce que nous avons. Cela ne veut pas dire que la gratitude soit une formule magique pour recevoir plus, mais il existe un principe spirituel profond qui nous enseigne que lorsque nous sommes fidèles en peu de choses, Dieu nous confie davantage. Dans Luc 16:10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». La gratitude nous apprend à valoriser ce que nous avons déjà, à bien gérer les bénédictions que Dieu nous a données, et cela lui permet de nous faire encore plus confiance. De plus, lorsque nous sommes reconnaissants, nous réalisons à quel point nous sommes déjà bénis, et cela nous donne un sentiment de contentement qu'aucune quantité de biens matériels ne peut nous procurer. Pratiquer la gratitude nous rapproche également de Dieu. Chaque fois que nous rendons grâce, nous créons un moment d'adoration, un espace pour reconnaître la bonté et l'amour de Dieu. La gratitude ne concerne pas seulement ce qu'il fait pour nous, mais aussi qui il est. Lorsque nous rendons grâce, nous disons « Seigneur, je reconnais que tout vient de toi. Tu es fidèle, bon et digne de toute louange. » Le psaume 104 nous invite à entrer dans la présence de Dieu avec action de grâce, car la gratitude ouvre notre cœur à expérimenter davantage sa présence et son amour. Même dans les moments difficiles, la gratitude a le pouvoir de nous soutenir. Cela ne signifie pas nier la douleur ou prétendre que les problèmes n'existent pas, mais plutôt choisir de voir au-delà d'eux. C'est un acte de foi qui déclare que Dieu est aux commandes, qu'il a un dessein plus grand et que, d'une manière ou d'une autre, il utilisera même les difficultés pour notre bien. Cette posture nous donne la force de continuer, d'affronter les défis avec courage et de trouver des raisons de sourire, même au milieu des larmes. Si vous voulez cultiver un cœur reconnaissant, commencez petit. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme le fait que vous vous êtes réveillé aujourd'hui, la nourriture sur votre table ou le soutien d'un ami. En pratiquant la gratitude, vous verrez comment cela change votre façon de voir la vie.
vous commencerez à remarquer des bénédictions qui passaient auparavant inaperçues et à trouver de la joie dans des choses qui semblaient autrefois insignifiantes. La gratitude est un choix qui transforme non seulement nos perspectives, mais aussi nos vies. Il nous connecte à Dieu, nous apporte la paix, renforce nos relations et nous aide à affronter la vie avec espoir et joie. En choisissant d'être reconnaissant, vous faites de la place à davantage de bénédictions dans votre vie et à ce que l'amour et la fidélité de Dieu soient encore plus évidents. Peu importe où vous êtes ou à quoi vous faites face, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Et lorsque vous faites de la gratitude une pratique quotidienne, vous découvrirez qu'elle a le pouvoir de tout changer, de l'intérieur vers l'extérieur. L'obéissance à Dieu est une expression profonde d'amour et de confiance, quelque chose qui va bien au-delà du simple respect des règles ou du respect des commandements par obligation. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous reconnaissons qu'il est souverain, que ses voies sont supérieures aux nôtres et que sa sagesse est parfaite. Cette obéissance démontre notre foi de manière pratique, car en suivant ce qu'il nous enseigne, nous déclarons que nous croyons en ses soins et en ses promesses, même si nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. L'obéissance n'est donc pas un fardeau, mais une opportunité de se rapprocher de Dieu et d'expérimenter les bénédictions qu'il réserve à ceux qui s'abandonnent à sa volonté. Nous pouvons souvent nous sentir interpellés par le concept d'obéissance, surtout lorsque le monde qui nous entoure valorise l'indépendance, la liberté de tout faire selon notre propre volonté. Cependant, il est important de comprendre que l'obéissance à Dieu n'est pas quelque chose qui nous limite ou nous enlève notre liberté. Au contraire, c'est le chemin vers la vraie liberté, car il nous libère des conséquences de mauvais choix et nous oriente vers une vie alignée sur le dessein divin. Dieu ne nous donne pas de commandements pour nous contrôler, mais pour nous protéger, nous enseigner et nous guider vers ce qui est bon et parfait. Lorsque nous suivons les commandements de Dieu, nous plaçons notre vie dans les limites saines qu'il nous a fixées. Imaginez un père aimant qui demande à son enfant de ne pas toucher à quelque chose de dangereux ou d'éviter une situation à risque. L'objectif de ce père n'est pas de priver son fils de quelque chose, mais de le protéger de ce qu'il ne peut pas encore comprendre. De même, Dieu, dans son infinie sagesse, connaît tout ce qui nous attend, les dangers, les pièges, les défis, et nous donne des lignes directrices pour assurer notre sécurité. L'obéissance est donc un acte de confiance en sa vision plus large et en son désir de nous garder. De plus, l'obéissance nous apporte la paix. Lorsque nous choisissons d'obéir, nous abandonnons le besoin de tout contrôler nous-mêmes et remettons cette responsabilité à Dieu. Cela nous libère de tant d'angoisse, car nous savons que nous suivons le bon chemin, le chemin qu'il a préparé. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Obéir à la parole de Dieu, c'est comme marcher sur un chemin éclairé, sachant que chaque pas est guidé par quelqu'un qui voit ce qui nous attend. Cette certitude nous procure une tranquillité d'esprit que rien d'autre au monde ne peut offrir. L'obéissance nous apprend également à entendre la voix de Dieu et à discerner sa volonté. Plus nous obéissons, plus nous devenons sensibles à ce qu'il veut pour nous. C'est comme développer une relation intime. Plus nous marchons avec Dieu, plus nous comprenons son cœur et sa direction. Cela nous aide à prendre des décisions plus sages et à vivre avec un objectif clair, car nous cessons d'être guidés par nos impulsions ou nos désirs momentanés et commençons à être guidés par le Saint-Esprit. Cependant, l'obéissance n'est pas toujours facile. Dieu nous appelle souvent à faire des choses qui vont à l'encontre de ce que nous voulons ou qui semblent difficiles à comprendre sur le moment. Pensez à Abraham lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, Isaac. Cette demande semblait complètement illogique et douloureuse, mais Abraham a fait confiance à Dieu et a obéi. Et que s'est-il passé? Dieu a révélé un dessein bien plus grand, montrant que son intention n'était jamais de sacrifier Isaac, mais de tester la foi d'Abraham. Cette histoire nous enseigne que, même si nous ne comprenons pas, l'obéissance nous mène toujours à quelque chose de mieux. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans raison. Il a toujours un plan,
même si on ne le voit pas tout de suite. Une autre vérité importante est que l'obéissance exige souvent des sacrifices. Il y aura des moments où Dieu nous demandera d'abandonner quelque chose qui nous tient à cœur, de lui faire confiance dans un domaine que nous voulons contrôler, ou de suivre un chemin qui semble plus difficile. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi grandit. L'obéissance nous oblige à dépendre davantage de Dieu et moins de nous-mêmes. Lorsque nous abandonnons nos propres désirs et lui remettons tout, nous découvrons que sa grâce est suffisante et qu'il nous donne la force de faire ce que nous ne pourrions pas faire par nous-mêmes. L'obéissance nous protège également des conséquences négatives que nous ne pouvons souvent pas prévoir. Combien de fois, en regardant en arrière, réalisons-nous que des choix impulsifs ou des choix faits sans consulter la volonté de Dieu nous ont apporté souffrance et complications? Dieu, dans sa sagesse, nous guide pour éviter ces pièges. Lorsque nous suivons ses instructions, nous pouvons non seulement éviter les problèmes, mais aussi expérimenter la plénitude de ses bénédictions. Deutéronome 28, 1-2 nous dit que si nous obéissons au Seigneur notre Dieu et suivons attentivement tous ses commandements, les bénédictions viendront sur nous et nous atteindront. Cela ne signifie pas qu'obéir est un échange direct contre des récompenses, mais que vivre selon la volonté de Dieu nous positionne pour recevoir tout ce qu'il a à offrir. La partie la plus belle de l'obéissance est peut-être qu'elle n'est pas seulement un devoir, mais un acte d'amour. Lorsque nous obéissons, nous montrons à Dieu que nous l'aimons suffisamment pour faire confiance à sa sagesse, même lorsque cela est difficile. Jésus l'a parfaitement illustré dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il a prié « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Il savait à quoi il serait confronté sur la croix, mais il a choisi d'obéir parce qu'il avait pleinement confiance dans le plan du Père. Son obéissance nous a tous apporté le salut, montrant que l'obéissance, même si elle coûte cher, produit toujours du fruit éternel. Si vous avez du mal à obéir dans n'importe quel domaine de votre vie, sachez que Dieu comprend vos difficultés. Il connaît votre cœur et est prêt à vous aider. Obéir ne signifie pas être parfait, mais être prêt à écouter, faire confiance et suivre, même en cas de doute ou de faiblesse. Demandez à Dieu dans la prière, « Seigneur, aide-moi à te faire davantage confiance. Donne-moi la force d'obéir, même lorsque c'est difficile, et la foi pour croire que tu as toujours le meilleur pour moi. Et ayez confiance qu'il sera avec vous à chaque étape du chemin, vous guidant, vous fortifiant et bénissant votre fidélité. » L'obéissance n'est pas seulement une liste de règles à suivre. C'est un chemin vers une vie bien remplie, où nous trouvons protection, paix et but. C'est un voyage de confiance et d'amour, où nous apprenons à nous abandonner à la volonté de Dieu et à expérimenter la profondeur de sa bonté. Même si cela peut parfois être difficile, sachez que l'obéissance en vaut toujours la peine, car elle nous place au centre de la volonté de Dieu, là où ses bénédictions et sa présence sont les plus abondantes. Puissiez-vous choisir d'obéir, non par obligation, mais par amour, et découvrir la joie et la paix qui viennent du fait de marcher aux côtés de Dieu. Le pardon est l'une des attitudes les plus profondes et les plus stimulantes que nous puissions adopter dans notre chemin de foi, mais c'est aussi l'une des plus transformatrices. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous ne libérons pas seulement une autre personne de la culpabilité ou des conséquences de ses actes. Nous nous libérons d'un poids émotionnel et spirituel qui, s'il n'est pas laissé de côté, peut nous consumer complètement. Le pardon ne consiste pas simplement à oublier ce qui s'est passé ou à prétendre que rien ne nous a fait de mal. Il s'agit d'un processus intentionnel consistant à libérer la colère, à abandonner le ressentiment et à remettre la douleur entre les mains de Dieu, en ayant confiance qu'il est juste et que sa grâce est suffisante pour guérir les blessures les plus profondes. L'acte de pardonner peut souvent sembler contre-intuitif, surtout lorsque nous avons été profondément blessés. Notre cœur naturel a tendance à vouloir une justice immédiate, voire une vengeance. Nous voulons que l'autre personne ressente la douleur que nous ressentons,
qu'elle reconnaisse ce qu'elle a fait et qu'elle demande pardon avant d'agir. Mais le pardon que Dieu nous appelle à pratiquer va au-delà de ce qui est naturel. Il est surnaturel. Il nous met au défi d'aimer comme Dieu aime et de pardonner comme Dieu pardonne. Dans Éphésiens 4, 32, Paul nous exhorte « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est l'essence du pardon, une grâce qui n'est pas méritée, mais qui est donnée parce que nous avons reçu la même grâce de Dieu. Lorsque nous choisissons de pardonner, quelque chose de puissant se produit en nous. La rancune et le ressentiment sont comme des poisons que nous buvons en espérant qu'ils feront du mal à quelqu'un d'autre, mais en réalité, ils ne font que nous nuire. Ils drainent notre énergie, nourrissent nos pensées de négativité et nous empêchent de ressentir la plénitude de joie et de paix que Dieu désire pour nous. Des études scientifiques montrent que s'accrocher au ressentiment peut avoir des effets physiques néfastes, augmentant le stress, la tension artérielle et même le risque de maladie. Mais lorsque nous pardonnons, nous libérons notre cœur de ce poids. Nous permettons à Dieu d'entrer dans les domaines les plus douloureux de notre vie et de commencer un processus de guérison qui apporte une liberté à la fois émotionnelle et spirituelle. La guérison qu'offre le pardon ne signifie pas que les blessures disparaissent instantanément, mais que nous commençons à nous restaurer de l'intérieur vers l'extérieur. Pardonner, ce n'est pas ignorer ce qui s'est passé, mais remettre la situation entre les mains de Dieu, en reconnaissant qu'il est le seul capable de la gérer parfaitement. Romains 12, 19 nous rappelle « Ne vous vengez pas, bien-aimés, mais cédez à la colère de Dieu, car il est écrit « La vengeance est à moi, je la rendrai », dit le Seigneur. » Lorsque nous essayons de porter seuls le poids de la justice, nous nous épuisons et nous nous éloignons de la paix. Mais lorsque nous faisons confiance à Dieu pour gérer la situation, nous sommes libres de vivre en paix, sachant qu'il est juste et fidèle. Le pardon a également un impact profond sur nos relations. Vivre dans une communauté signifie que nous serons inévitablement blessés par les autres et, à un moment donné, nous blesserons également quelqu'un d'autre. Nous sommes tous humains, imparfaits, et nos défauts peuvent causer de la douleur, même involontairement. Si nous n'apprenons pas à pardonner, nos relations deviendront fragiles, piégées dans la souffrance et le ressentiment qui s'accumulent au fil du temps. Le pardon est ce qui maintient les relations saines et durables. Cela nous permet de reconstruire les ponts brisés et de créer un espace pour la réconciliation. Cela ne signifie pas que nous devons permettre à quelqu'un de nous faire du mal à plusieurs reprises ou ignorer la nécessité de limites saines, mais que nous choisissons de traiter les blessures avec grâce, permettant à l'amour de Dieu d'être plus grand que les offenses. L'un des plus grands exemples de pardon est celui de Jésus sur la croix. Au milieu de la douleur et de la souffrance, il a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette démonstration de pardon n'était pas seulement un geste de compassion, mais une déclaration selon laquelle le pardon est un pouvoir rédempteur qui peut transformer même les cœurs les plus endurcis. Jésus nous a montré que le pardon ne dépend pas du repentir de l'autre, mais est un acte d'amour et d'obéissance à Dieu. C'est une décision que nous prenons pour refléter le caractère du Christ et vivre en liberté. Mais le pardon est un processus. Certaines blessures sont plus profondes et peuvent mettre du temps à guérir complètement. Dieu ne s'attend pas à ce que nous pardonnions instantanément ou que nous fassions comme si la douleur n'existait pas. Il comprend notre lutte et est à nos côtés à chaque étape. L'important est d'avoir envie de commencer. Parfois, la première étape consiste simplement à prier. « Seigneur, je veux pardonner, mais je ne peux pas le faire seul. Donne-moi la force de me libérer de cette douleur et de te faire confiance. » Dieu est fidèle pour répondre à cette prière et pour nous permettre de faire ce qui semble impossible. Le pardon nous relie également plus profondément à Dieu. Dans Matthieu 6, 14 à 15, Jésus nous enseigne que si nous pardonnons aux autres, notre Père céleste nous pardonnera aussi. Cela ne signifie pas que le pardon de Dieu dépend d'une autre,
mais que l'acte de pardonner ouvre notre cœur pour expérimenter pleinement la grâce de Dieu. Lorsque nous entretenons de la rancune, nous érigeons des barrières qui nous séparent de sa présence. Mais lorsque nous pardonnons, ces barrières tombent et nous sommes remplis de sa paix, de son amour et de sa joie. De plus, le pardon nous prépare à l'avenir. Lorsque nous choisissons d'abandonner ce qui nous a blessés, non seulement nous nous libérons du passé, mais nous faisons également de la place à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Le pardon nous donne la liberté d'avancer sans être continuellement tirés en arrière par le poids des blessures. Cela nous permet de vivre pleinement, avec un cœur ouvert à de nouvelles opportunités, relations et expériences. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, rappelez-vous que le pardon n'est pas quelque chose que vous faites uniquement pour quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même. C'est un choix de faire confiance à Dieu, de lui confier la douleur et de lui permettre de guérir votre cœur. Quelle que soit la profondeur de la blessure, Dieu est capable d'apporter la guérison. Il voit votre douleur, comprend vos difficultés et vous accompagne à chaque étape du processus. Choisir de pardonner est un acte de foi, une démonstration que vous croyez que Dieu est plus grand que n'importe quelle offense. Le pardon est un cadeau que nous nous faisons, une libération qui nous permet de vivre avec paix, joie et liberté. Ce n'est pas facile, mais c'est puissant. Et en choisissant de pardonner, même dans les situations les plus difficiles, vous découvrirez que Dieu agit dans votre cœur de manière surprenante, apportant la guérison, la restauration et une nouvelle perspective. Puissiez-vous expérimenter cette liberté et vivre pleinement dans la grâce que Dieu désire déverser dans votre vie. La foi est le fondement de notre vie spirituelle, la base sur laquelle nous construisons notre relation avec Dieu et affrontons les défis de l'existence. Il ne s'agit pas seulement de croire que Dieu existe, mais aussi de faire profondément confiance à ses promesses, à sa fidélité et à son amour, même lorsque les circonstances qui nous entourent semblent s'effondrer. La vraie foi ne dépend pas de ce que nous voyons ou ressentons. C'est une conviction inébranlable que Dieu est aux commandes, qu'il est bon et que ses promesses s'accompliront au moment et de la manière parfaite. Croire aux promesses de Dieu, surtout au milieu de l'adversité, est l'une des démonstrations de foi les plus puissantes que nous puissions offrir. Il est facile de faire confiance lorsque tout va bien, lorsque la vie semble stable et que les bénédictions sont visibles. Mais la foi authentique est mise à l'épreuve dans les moments d'incertitude, dans les nuits sombres de l'âme, lorsque les questions semblent sans réponse et que les résultats ne sont pas ceux attendus. C'est dans ces moments que nous sommes appelés à ancrer notre cœur dans la fidélité de Dieu, en nous rappelant qu'il n'échoue jamais et que sa vision va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Hébreux 11. 1 décrit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Cela nous enseigne que la foi est une confiance qui transcende le tangible, une certitude qui repose sur le caractère immuable de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, la foi nous donne la force de continuer. Elle nous soutient lorsque nos propres ressources semblent insuffisantes, lorsque nos forces sont épuisées et lorsque nous ne voyons pas de chemin. Pensez à Abraham, à qui Dieu a promis qu'il serait le père d'une grande nation, même lorsque lui et Sarah étaient déjà âgés et que la promesse semblait humainement impossible. Abraham a choisi de faire confiance à Dieu, même s'il n'y avait aucune preuve tangible que cela pourrait arriver. Il croyait parce qu'il connaissait le caractère de Dieu et sa foi était honorée. Cela nous enseigne que la foi ne dépend pas des circonstances, mais de notre confiance en Dieu qui fait l'impossible. La foi nous donne aussi de l'espoir, surtout quand tout semble perdu. Elle nous rappelle que Dieu est un Dieu de rédemption qui peut transformer les situations les plus sombres en quelque chose de beau et de utile. Quand nous regardons la vie de Joseph, qui a été vendu comme esclave par ses propres frères et a passé des années injustement emprisonné, nous pouvons voir comment la foi en Dieu l'a soutenu. Même dans les circonstances les plus défavorables, Joseph a continué à faire confiance à Dieu et, au bon moment, il a été élevé à un poste d'autorité en Égypte, permettant ainsi de sauver de nombreuses vies.
La foi nous enseigne que même lorsque nous ne comprenons pas, Dieu travaille en coulisses, préparant quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. De plus, la foi nous apporte une paix qui dépasse toute intelligence. Lorsque nous croyons que Dieu est aux commandes, nous n'avons pas besoin de porter le poids de l'anxiété ou de la peur. Nous pouvons avoir la certitude qu'il prend soin de nous dans les moindres détails, que ses mains sont sur nos vies et que rien n'échappe à ses soins. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage à faire part de nos préoccupations à Dieu dans la prière, avec action de grâce, et promet que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. Cette paix ne vient pas des circonstances, mais de la confiance que Dieu est fidèle, et que sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. La foi nous relie au dessein divin, car elle nous amène à marcher dans l'obéissance, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement le chemin. Souvent, Dieu nous appelle à faire des pas de foi, à lui faire confiance, sans savoir exactement ce qui nous attend. C'était comme ça avec Noé, qui a construit l'arche avant même d'avoir vu la pluie. C'était comme ça avec Pierre, qui a dû descendre du bateau et marcher sur l'eau vers Jésus. Ces exemples nous montrent que la foi exige l'action, que faire confiance à Dieu nous amène à agir sur la base de ce qu'il a promis, même lorsque tout autour de nous semble dire le contraire. Et lorsque nous faisons ces pas de foi, nous découvrons que Dieu ne nous quitte jamais, qu'il est avec nous à chaque instant, nous soutient et nous guide. La foi nous transforme aussi. Cela change notre façon de voir le monde, notre façon de faire face aux difficultés et nos relations avec Dieu et les gens qui nous entourent. Lorsque nous vivons par la foi, nous commençons à voir les situations du point de vue de Dieu, remarquant les opportunités au milieu des défis et les bénédictions au milieu des difficultés. La foi nous apprend à dépendre davantage de Dieu et moins de nous-mêmes, à faire davantage confiance à sa provision et moins à nos propres efforts. Cette transformation nous rend plus résilients, plus pleins d'espoir et plus pleins de paix. Si vous traversez des moments difficiles et avez l'impression que votre foi est mise à l'épreuve, sachez que cela fait partie du processus de croissance spirituelle. Dieu ne nous promet pas une vie sans difficulté, mais il promet d'être avec nous à chaque instant, nous soutenant et nous fortifiant. La foi est comme un muscle qui grandit à mesure qu'il est exercé. L'adversité est une opportunité de faire davantage confiance à Dieu, de ressentir plus profondément sa présence et d'être témoin de sa puissance en action. Dans 2 Corinthiens 5, 7, il nous est rappelé que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que même lorsque nos yeux ne voient pas de solution, nos cœurs peuvent faire confiance à Dieu parce qu'il est fidèle. Si vous sentez que votre foi est faible, ne désespérez pas. Dieu comprend vos luttes et est avec vous. Priez et demandez-lui de fortifier votre foi. Dites, « Seigneur, aide-moi à te faire confiance, même si je ne comprends pas ce qui se passe. Donne-moi la force de continuer à croire en tes promesses et la paix de savoir que tu as le contrôle. » Dieu honore ce genre de prière et au fil du temps, vous verrez comment il utilise même les difficultés pour renforcer votre confiance en lui. La foi est un don de Dieu, un don qui nous relie à lui et nous permet de faire l'expérience de sa bonté, de sa grâce et de sa puissance. Cela nous donne la force de continuer, l'espoir d'affronter l'avenir et la paix de reposer dans la certitude que nous sommes entre les mains d'un Dieu aimant et fidèle. Lorsque nous choisissons de vivre par la foi, nous découvrons que Dieu non seulement honore notre confiance, mais transforme également nos vies au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Puissiez-vous vivre une foi qui déplace les montagnes, qui surmonte l'adversité et qui vous rapproche toujours plus du cœur de Dieu. À la fin de cette vidéo, je souhaite vous laisser une invitation spéciale. Si ce contenu vous a touché et a fait réfléchir sur l'importance de la foi dans votre vie, partagez dans les commentaires ce que vous avez appris ou ce qui vous a le plus touché. Votre participation est très importante pour poursuivre cet échange d'idées et d'apprentissage. N'oubliez pas de laisser un like, cela nous aide à toucher plus de personnes qui peuvent également être bénies par ce message. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ici,
nous continuons ensemble ce voyage de croissance spirituelle, d'apprentissage et de connexion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.